À partir de 60 ans, beaucoup d'hommes s'aperçoivent que leurs érections deviennent plus faibles, moins fiables, et parfois même absentes lors de moments importants. Certains croient que c'est une fatalité liée à l'âge. D'autres n'osent pas en parler, pensant qu'il n'y a pas de solution. Pourtant, derrière ce phénomène se cachent des mécanismes très précis, liés à la circulation sanguine, aux hormones et au stress, qui peuvent être corrigés avec des gestes simples. Je suis médecin urologue, spécialisé dans la santé masculine depuis plus de 20 ans. Dans mon cabinet, j'ai accompagné des centaines d'hommes après 60 ans, souvent inquiets et parfois résignés face à la baisse de leur virilité. Mais au fil des années, j'ai constaté qu'avec les bons ajustements, il est possible de retrouver une érection satisfaisante, une confiance intime et une qualité de vie bien au-delà de ce que l'on imagine. La vérité, c'est qu'il n'est pas toujours nécessaire de recourir à des médicaments lourds ou à des interventions compliquées. De petits changements quotidiens, validés par la science, peuvent réellement sauver vos érections et redonner de la vitalité à votre intimité. Restez bien jusqu'à la fin et dites-moi en commentaire quelle solution vous surprend le plus. La première clé pour comprendre pourquoi les érections faiblissent après 60 ans est de regarder du côté de la circulation sanguine. Une érection n'est rien d'autre qu'un afflux massif de sang dans les corps caverneux du pénis. Lorsque les artères sont souples et bien dilatées, le sang y pénètre en abondance, ce qui provoque une rigidité ferme et durable. Mais avec l'âge, ces artères deviennent moins flexibles, parfois rétrécies par des dépôts de cholestérol, et le flux sanguin perd en puissance. Résultat, l'érection n'arrive pas toujours ou manque de tenue. Sur le plan biologique, tout commence par une molécule appelée oxyde nitrique, produite par la paroi des vaisseaux. C'est elle qui permet aux muscles lisses de se relâcher et aux artères de s'élargir, laissant entrer le sang. Malheureusement, le stress oxydatif, le tabac, la sédentarité ou encore le diabète réduisent cette production. Chez l'homme de plus de 60 ans, cela se traduit souvent par une perte progressive de la qualité érectile, bien avant que d'autres symptômes cardiovasculaires apparaissent. C'est pour cette raison que l'érection est parfois considérée comme un baromètre de la santé artérielle. Améliorer la circulation revient donc à rétablir ce mécanisme naturel. Et la bonne nouvelle, c'est que cela ne demande pas forcément de traitement médicamenteux lourd. De petites habitudes quotidiennes peuvent redonner de la vitalité aux vaisseaux et soutenir directement vos érections. Par exemple, l'activité physique régulière est l'un des meilleurs stimulants naturels. Une marche rapide de 30 minutes, 5 fois par semaine, améliore la dilatation artérielle et favorise la libération d'oxyde nitrique. Les exercices d'endurance douce comme le vélo ou la natation entretiennent également la souplesse vasculaire sans traumatiser les articulations, ce qui est essentiel après 60 ans. L'alimentation joue aussi un rôle central. Certains aliments contiennent des précurseurs de l'oxyde nitrique, les légumes riches en nitrates naturels comme la betterave. Les épinards ou la roquette sont de véritables alliés. Consommés régulièrement, ils augmentent la disponibilité en oxyde nitrique et améliorent la microcirculation. Les fruits rouges, riches en polyphénol, protègent la paroi des vaisseaux contre l'oxydation et prolongent leur élasticité. Même le simple fait de boire suffisamment d'eau chaque jour contribue à maintenir un volume sanguin optimal, un détail souvent négligé mais qui compte beaucoup. Les bénéfices que l'on observe sont souvent rapides et tangibles. Les hommes qui intègrent ces changements constatent d'abord un regain d'énergie générale. Leur endurance s'améliore, leur souffle devient plus ample et leurs jambes moins lourdes. Sur le plan intime, cela se traduit par des érections plus spontanées, notamment le matin, et une plus grande facilité à maintenir la rigidité pendant le rapport. Ce ne sont pas seulement des chiffres biologiques qui changent, c'est aussi le ressenti d'un corps plus vivant, mieux irrigué, plus réactif. Pour mettre ces conseils en pratique, il est recommandé de commencer doucement, surtout si vous n'avez pas l'habitude du sport. 15 minutes de marche soutenue par jour suffisent comme point de départ. L'objectif est de progresser progressivement jusqu'à atteindre environ 150 minutes d'activité modérée par semaine, ce qui correspond aux recommandations internationales pour la santé cardiovasculaire. Sur le plan alimentaire, il est simple d'ajouter une petite salade de roquette ou un jus de betterave quelques fois par semaine, ou de remplacer une partie de la viande rouge par du poisson riche en oméga 3. Ces gestes
même modestes, cumulant leurs effets dans le temps. L'histoire de Gérard illustre bien cette réalité. À 68 ans, ancien cadre stressé et fumeur pendant plus de 30 ans. Il venait me voir car il n'arrivait plus à maintenir une érection plus de quelques minutes. Les médicaments classiques lui donnaient des effets secondaires indésirables. Et il se sentait découragé. Nous avons mis en place un programme très simple, marche quotidienne de 20 minutes. Arrêt progressif du tabac, introduction de légumes verts et d'un petit verre de jus de betterave 3 fois par semaine. Après 3 mois, Gérard a retrouvé des érections matinales régulières et surtout la confiance de pouvoir partager à nouveau des moments intimes avec son épouse sans anxiété. Ce n'était pas seulement son corps qui changeait, mais aussi son regard sur lui-même. Ce type de transformation rappelle une vérité fondamentale, la circulation sanguine est la base de l'érection, en la stimulant naturellement. Vous ne travaillez pas seulement pour votre sexualité, mais pour votre cœur, vos artères et votre vitalité globale. C'est un investissement dans la qualité de vie qui se ressent chaque jour, à la fois dans votre énergie et dans votre intimité. Lorsque l'on parle de l'érection, on pense souvent au vaisseau sanguin. Mais un autre acteur majeur entre en jeu, ce sont les hormones, et en particulier la testostérone. Après 60 ans, leur équilibre se fragilise, et cela se ressent autant dans la vitalité générale que dans la fonction sexuelle. Comprendre ce rôle hormonal est essentiel pour préserver des érections satisfaisantes. Biologiquement, la testostérone agit comme un carburant. Elle stimule le désir, elle maintient le tonus musculaire et elle favorise la sensibilité des récepteurs responsables de la réponse érectile. Or, à partir de 40 ans, son taux baisse lentement, d'environ 1 à 2% chaque année. À 60 ans, beaucoup d'hommes de la présentent un déficit partiel, appelé andropause, qui ne provoque pas seulement une baisse de libido, mais aussi une diminution de la rigidité et de la durée de l'érection. D'autres hormones comme la DHEA, la mélatonine ou l'hormone de croissance jouent aussi un rôle indirect, en influençant le sommeil, l'énergie et la régénération cellulaire. Ce déséquilibre global explique pourquoi certains hommes se sentent éteints à la fois physiquement et sexuellement. Rééquilibrer les hormones ne signifie pas obligatoirement recourir à un traitement de substitution. Dans de nombreux cas, des gestes simples suffisent à stimuler naturellement la production hormonale. Le premier facteur, souvent négligé, est le sommeil. La majorité de la testostérone est produite pendant les phases profondes de la nuit. Or, le manque de sommeil, les réveils fréquents ou les apnées nocturnes réduisent cette production. Restaurer un rythme régulier et paisible peut déjà avoir un effet direct sur le désir et la performance intime. L'alimentation intervient aussi. Certains nutriments sont indispensables à la production hormonale. Le zinc, présent dans les huîtres, les graines de courge ou les noix de cajou, soutient directement la synthèse de testostérone. La vitamine D, fabriquée au soleil mais souvent insuffisante après 60 ans, joue un rôle similaire. Les oméga-3 des poissons gras réduisent l'inflammation et protègent les cellules de Leydig, véritables usines à testostérone situées dans les testicules. Une alimentation variée, riche en ces éléments, agit donc comme un stimulateur naturel. Les bénéfices d'un rééquilibrage hormonal se ressentent progressivement mais de manière très concrète. Les hommes rapportent une énergie accrue, une meilleure humeur et une confiance retrouvée. Sur le plan sexuel, cela se traduit par une libido plus présente, des érections plus solides et une capacité accrue à maintenir la rigidité. Le plaisir devient plus spontané, moins contraint par la peur de l'échec. Ce changement dépasse la sphère intime, car il redonne aussi de l'élan pour les activités sociales, physiques et intellectuelles. Comment mettre ces conseils en pratique au quotidien ? Commencer par accorder une vraie valeur au sommeil. Cela signifie éviter les écrans 1 heure avant le coucher, dîner léger et privilégier une chambre sombre et silencieuse. Une sieste courte de 20 minutes en début d'après-midi peut aussi soutenir la régénération hormonale. Sur le plan alimentaire, introduisez 2 à 3 portions de poisson gras par semaine, une petite poignée de noix chaque jour et veillez à avoir une exposition solaire régulière, même modérée, en hiver. Un dosage sanguin peut orienter vers une supplémentation en vitamine D. Enfin, maintenir un poids de forme est capital, car le tissu adipeux en excès transforme la testostérone en œstrogène, ce qui aggrave encore le déséquilibre. L'exemple de Jean-Louis illustre bien ce processus.
à 72 ans. Il souffrait de fatigue constante, d'un désir sexuel presque nul et de troubles érectiles persistants. Son médecin avait noté un taux de vitamine D très bas et un sommeil chaotique, interrompu par plusieurs réveils nocturnes. Nous avons mis en place un protocole simple, coucher régulier à 22h30, suppression de l'alcool en soirée, ajout de poissons gras et de noix dans son alimentation et supplémentation douce en vitamine D après vérification biologique. 3 mois plus tard, Jean-Louis décrivait une énergie retrouvée, une envie intime plus présente et surtout des érections qu'il n'avait plus connues depuis des années. Il ne s'agissait pas d'un miracle, mais du résultat patient d'une remise en équilibre hormonal. Ce témoignage rappelle une évidence trop souvent oubliée, les hormones ne sont pas une fatalité que l'on subit, mais un terrain que l'on peut entretenir en prenant soin du sommeil, de l'alimentation et du poids. Il est possible de stimuler la production naturelle de testostérone et de soutenir la fonction érectile sans recourir à des traitements lourds. Chaque effort dans ce sens n'est pas seulement un gain sexuel, mais une véritable cure de jeunesse intérieure. Il existe un facteur souvent sous-estimé quand on parle d'érection après 60 ans. Ce n'est ni le cœur, ni les hormones, mais le cerveau. L'érection est avant tout un réflexe neurovasculaire déclenché par le système nerveux central, quand l'esprit est apaisé. Le signal nerveux part des centres cérébraux, traverse la moelle épinière et active la libération d'oxyde nitrique dans les artères sphéniennes. Mais lorsque le stress et l'anxiété prennent le dessus, ce circuit s'interrompt brutalement. Résultat, l'homme désire, mais le corps ne suit pas. Sur le plan biologique, le stress chronique entraîne une sécrétion excessive de cortisol, l'hormone de l'alerte. Or, le cortisol agit comme un véritable frein, il contracte les vaisseaux, inhibe la production d'oxyde nitrique et détourne l'énergie vers la survie plutôt que vers la sexualité. C'est un mécanisme ancestral en période de danger. La reproduction passe au second plan. Mais à notre époque, ce danger n'est plus un prédateur, c'est le poids de la performance, la peur de l'échec ou l'angoisse de ne pas être à la hauteur après 60 ans, quand le corps change et que les érections deviennent plus fragiles. Cette spirale d'anxiété est encore plus fréquente. Réduire le stress et l'anxiété de performance est donc un levier puissant pour sauver les érections. Les bénéfices ne se limitent pas au moment intime. Un mental apaisé permet une meilleure concentration, un sommeil plus profond et une baisse de la tension artérielle. Beaucoup d'hommes rapportent qu'en apprenant à calmer leur esprit, ils redécouvrent des érections plus spontanées, moins forcées et surtout plus agréables. Le plaisir redevient naturel au lieu d'être une lutte contre soi-même. Comment agir concrètement ? Plusieurs techniques simples se révèlent efficaces. La respiration lente et profonde est la première. Inspirer par le nez pendant 5 secondes. Retenir l'air 2 secondes, puis expirer par la bouche pendant 7 secondes apaise immédiatement le système nerveux. Pratiquer cette respiration 10 minutes par jour réduit le cortisol et prépare le corps à la détente. La méditation guidée ou la cohérence cardiaque 3 à 4 minutes, 3 fois par jour sont également des outils accessibles, validés scientifiquement. Certaines disciplines comme le yoga doux ou le tai chi combinent mouvement et respiration et agissent en profondeur sur la gestion du stress. Enfin, il est important de réintroduire la notion de plaisir sans pression. Prendre du temps avec son partenaire pour des gestes de tendresse ou des caresses, sans objectif immédiat de pénétration, restaure la confiance et désamorce l'anxiété. Les bénéfices concrets apparaissent souvent rapidement. Les hommes qui intègrent ces pratiques décrivent une sensation de légèreté, moins de crispation musculaire et un retour progressif de l'envie. Lors des rapports, ils notent une meilleure réponse érectile, moins de pertes soudaines de rigidité et une durée prolongée. Cette amélioration n'est pas due à une performance imposée, mais à une détente globale du corps et de l'esprit. L'histoire de Michel en est une belle illustration. Cet homme de 66 ans était prisonnier d'un cercle vicieux après un premier épisode d'érection insuffisante. Il a commencé à redouter chaque rapport. Plus il avait peur de l'échec, plus son corps se bloquait. Il vivait ses moments intimes comme un examen et non plus comme un plaisir. Ensemble, nous avons travaillé sur des exercices de respiration et sur une rééducation progressive de sa sexualité. Pendant 2 mois,
Michel s'est entraîné chaque soir à la cohérence cardiaque et avec son épouse. Ils ont convenu de moments de tendresse sans attente précise. Peu à peu, la peur a cédé la place à la confiance. 3 mois plus tard, Michel retrouvait des érections solides et surtout la joie de partager à nouveau une intimité libérée de la pression. Ce témoignage illustre une vérité essentielle. L'érection n'est pas seulement une affaire de corps, c'est aussi une affaire d'esprit. Apprendre à réduire le stress et à désamorcer l'anxiété de performance. C'est ouvrir la porte à une sexualité plus sereine, plus vivante et plus durable. Ce n'est pas un effort technique, mais un art de ralentir, de respirer et de savourer. Après 60 ans, ce choix devient un véritable outil de jeunesse intérieure, capable de transformer autant votre érection que votre qualité de vie. Un aspect souvent ignoré de la santé érectile se situe pourtant au cœur de la mécanique intime. Il ne s'agit ni des artères ni des hormones, mais des muscles. Le plancher pelvien, cet ensemble de fibres musculaires situées entre le pubis et le coccyx, joue un rôle déterminant dans la rigidité de l'érection et le maintien du sang dans le pénis. Avec l'âge, ces muscles perdent de leur tonus, exactement comme les biceps ou les quadriceps, et cela entraîne une perte de fermeté et une éjaculation parfois trop rapide. Sur le plan biologique, l'érection fonctionne comme un système hydraulique. Le sang entre dans les corps caverneux grâce aux artères, mais pour qu'il y reste, il faut un mécanisme de verrouillage. Ce verrou, ce sont les muscles du périnée, en particulier le muscle bulbo-caverneux et l'ischio-caverneux. Quand ils se contractent correctement, ils compriment les veines de sortie et empêchent le sang de repartir trop vite. Un plancher pelvien faible, c'est comme une valve qui fuit le sang s'échappe et l'érection s'effondre. Renforcer ces muscles permet donc de prolonger la rigidité et de gagner en contrôle. Les bénéfices ne se limitent pas à l'érection, un périnée tonique améliore aussi la continence urinaire, souvent fragilisée après 60 ans, et il donne une meilleure maîtrise de l'éjaculation. Les hommes qui travaillent ce groupe musculaire décrivent une sensation de puissance nouvelle, un maintien plus solide et une confiance intime renforcée. La bonne nouvelle, c'est que ces exercices sont simples et discrets. Le geste de base consiste à contracter les muscles utilisés pour arrêter le jet d'urine. Tenez cette contraction 5 secondes, puis relâchez 5 secondes. Répétez 10 à 15 fois de suite, 3 fois par jour, cet exercice. Appelé exercice de Kegel, peut se pratiquer assis, debout ou allongé. À n'importe quel moment de la journée, progressivement. Il est possible d'augmenter la durée des contractions jusqu'à 10 secondes ou d'introduire des contractions rapides pour améliorer la réactivité musculaire. Comme pour tout entraînement, la régularité compte plus que l'intensité. Quelques minutes par jour suffisent pour des résultats visibles au bout de quelques semaines. Les bénéfices ressentis sont très concrets. Beaucoup d'hommes rapportent des érections plus durables et une meilleure capacité à maintenir la rigidité malgré le temps ou la fatigue. Certains décrivent également un meilleur contrôle au moment de l'orgasme, avec une éjaculation retardée et un plaisir plus intense. Sur le plan psychologique, cette maîtrise nouvelle apporte une grande sérénité, car l'homme se sent acteur de sa performance et non victime d'un corps qui lui échappe. Prenons l'exemple d'André, 70 ans. Ancien sportif, il avait progressivement perdu confiance en sa virilité à cause d'érections trop courtes et d'une fuite urinaire occasionnelle. Il redoutait chaque rapport et évitait les moments intimes avec sa compagne. Nous avons commencé ensemble un programme d'exercice du plancher pelvien. André a pris l'habitude de les pratiquer en lisant le journal le matin et en regardant la télévision le soir. Après 2 mois, il constatait déjà une amélioration, moins de perte d'urine. Des érections plus stables et surtout une plus grande confiance en lui. Sa compagne remarquait également une différence nette dans leur intimité, avec des rapports plus longs et plus satisfaisants. Ce type de transformation montre bien que le plancher pelvien est une clé souvent négligée. Travailler ses muscles, c'est comme entretenir les fondations d'une maison invisible de l'extérieur, mais essentiel à la solidité de l'ensemble, à tout âge, et même après 60 ans. Il est possible de renforcer ce socle et de redonner une véritable vigueur aux érections. Ce n'est pas un effort contraignant, mais une routine discrète, intégrée à la vie quotidienne, qui agit en profondeur sur la vitalité intime. En réalité,
La baisse de vos érections après 60 ans n'est pas une fatalité irréversible. Nous avons vu que 4 piliers soutiennent directement votre vitalité intime. La circulation sanguine, qui garde vos artères souples et réactives. L'équilibre hormonal, qui nourrit le désir et l'énergie profonde. La gestion du stress, qui libère l'esprit et permet au corps de répondre naturellement. Et enfin, le plancher pelvien, qui agit comme une fondation musculaire invisible mais indispensable. Ensemble, ces gestes simples forment un chemin de réconciliation avec votre corps. Ce n'est pas seulement une amélioration de la fonction sexuelle, mais une manière de retrouver la confiance, la sérénité et le sentiment d'être encore pleinement vivant. Je vous encourage à choisir une seule de ces pratiques et à l'essayer dès cette semaine. Donnez-vous le droit de tester, d'observer et d'écouter les signaux de votre corps, sans pression ni jugement. Chaque petit progrès est une victoire, une preuve que votre vitalité n'a pas disparu, mais qu'elle peut renaître. Si vous souhaitez aller plus loin, partagez en commentaire la solution qui vous inspire le plus. Vos mots pourront soutenir d'autres hommes qui traversent la même étape. Et souvenez-vous, après 60 ans, votre valeur, votre énergie et votre force intime sont toujours là. Il suffit de leur tendre la main